Bonjour à tous et bienvenue sur Débriefing pour ce nouveau 9h des Halles. Nous sommes le mercredi 24 avril et j'ai la chance et l'honneur d'être avec la réalisatrice Audrey Diwan pour son film Mais vous êtes fous et le distributeur de Wellbunch, Thomas Legal. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors très beau démarrage ce matin avec 41 entrées. Première question Audrey, c'est ton premier film, comment on se sent là au 9h des Halles avec ce très très beau résultat? Quelles sont un petit peu tes premières impressions? Alors, mes impressions sont meilleures après 9h20. Non, mais c'est marrant parce que c'est un rite de passage un peu. Je l'avais vécu en tant que scénariste et l'émotion n'est pas du tout la même. C'est un moment de stress intense sans qu'on mesure exactement quelle est la portée finale. En tout cas, là maintenant, on est quand même assez heureux. Alors, on va revenir un tout petit peu sur la jeunesse de ce film puisque c'est ton premier film. Au départ, tu es journaliste. Qu'est-ce qui s'est passé pour le choix du sujet, ce fait divers et comment tout ça s'est articulé et notamment dans un second temps la recherche du casting parce que Pio Marmaille et Céline Salletz c'est pas forcément les deux acteurs qu'on voit extrêmement souvent en tout cas ensemble. Comment tout ça s'est passé? Le film a débuté par une rencontre. J'ai rencontré la femme dont c'est l'histoire et au moment même où elle était en train de vivre en fait ce drame, on venait de lui retirer les enfants. Elle venait de découvrir que son mari souffrait d'une addiction grave. Et cette femme m'a beaucoup touchée parce que elle était traversée par plein de sentiments contraires. La colère, évidemment, l'inquiétude qu'on peut difficilement imaginer. Et en même temps, quand elle me parlait de l'homme avec qui elle vivait, il y avait une volonté de comprendre qui traduisait un amour très fort. Je pense que c'est au confluent de toutes ces émotions un peu profondes que j'ai eu envie d'écrire. Après, quant au casting, je suis amie avec Céline Salletz depuis 10 ans. J'étais journaliste, on est devenus amis parce que je l'ai vue dans l'Apollonie et que pour moi c'était une révélation. Et du jour où je l'ai interviewée, on est restés extrêmement proches. Je lui avais toujours dit que si j'arrivais à mener à bien l'écriture du premier film, j'aurais terriblement envie que ce soit elle. Et j'ai cherché après à mettre en face peut-être un acteur qui ressemble à ce qu'est l'homme dont c'est l'histoire. Quelqu'un d'assez solaire, avec une fêlure insoupçonnable peut-être, parce que avec une armure, un sourire, quelque chose qui ne laisse pas deviner les tourments intérieurs. Et après, il y a une part qui n'appartient pas au réalisateur et qui est une rencontre de hasard. Est-ce que deux acteurs vont s'entendre? Est-ce qu'entre eux ça va prendre quand on les a pas encore vus à l'écran jouer ensemble? Et moi j'ai eu la chance d'avoir un duo qui s'est entendu à merveille. Enfin, et je pense que cette alchimie-là, on ne peut que l'espérer, que quand elle se produit, on est heureux. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur la sortie, Thomas, puisque je crois que le film a fait beaucoup de rencontres professionnelles et justement quelle est votre stratégie, puisque on peut penser au départ que c'est plutôt un film grande ville, mais justement les retours au niveau de l'exploitation moyenne et petite ont été excellents. Oui, tout à fait. Alors l'avantage de sortir fin avril, c'est qu'on rentrait dans le circuit de toutes les rencontres professionnelles du printemps. Donc on l'a présenté aux sélectionneurs des différentes rencontres. Ça s'est très bien passé, le film plaisait beaucoup à chaque fois, donc on a pu aller aux rencontres de Ciné Diffusion donc en Bretagne, et ça a eu lieu à Saint-Nazaire cette année. On était à Avignon aussi pour les rencontres du Sud et à Gérardmer. Et à chaque fois, on avait effectivement d'excellents retours. Le film, il a quelque chose de très accessible. C'est un film on va dire d'auteur, mais qui peut être apprécié par tout le monde, par tous les publics, et notamment sur la profondeur, sur les petites villes où ils sont assez friands de cinéma français, mais cinéma de français qualité. Ça, c'est typiquement le genre de film qu'ils ont envie de défendre maintenant. Alors, une dernière question. Au départ, on peut penser que le film est une comédie et pourtant donc c'est avant tout un drame. Et j'ai l'impression que dans le film, l'espace de leur vie privée, l'appartement, est à la limite une sorte de troisième personnage. Comment tu as réfléchi justement à toute cette narration, cette mise en scène autour de ce lieu finalement qui devient un peu la scène principale du film? Alors là, je regrette parce que ma chef décoratrice, Diane Berreté, est là. J'aurais adoré qu'elle réponde avec moi. Pour nous, c'était important de créer ce théâtre, cette scène intime, parce que
Le film, ce que j'espérais faire, et l'avenir nous dira si c'est comme ça qu'il est reçu, c'était à la fois raconter un drame très intime et que le film soit traversé par un suspense de sorte à ce qu'on atteigne un genre de thriller de l'intime, quoi. C'était vraiment notre idée. Et évidemment, l'appartement, c'est l'endroit où se joue, c'est le théâtre de la famille, quoi. Donc, au fur et à mesure, il se déconstruit. Nous, on avait vraiment une réflexion par rapport à la matérialisation de cette déconstruction et comment on la montre. Merci infiniment Audrey et Thomas, mais vous êtes fous, distribué par Well Bunch aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. Bonne chance à vous, bon courage et on se dit à très vite sur Débris Film. Merci.